Si vous avez la chance de voyager, vous le savez sans doute, la meilleure façon de découvrir un pays, une région, une ville, c'est d'en rencontrer les habitants, de partager des moments avec eux et de vous faire accompagner dans des endroits que seuls les gens du cru connaissent. Un principe qui est peu à peu organisé dans des villes comme Saint-Étienne où depuis quelques semaines, on peut croiser des greeters. Des coups de cœur, des bons plans, l'envie et le temps de les faire partager bénévolement l'amour de leur ville. Marie-Josée et André ont bien toutes les qualités requises pour être des greeters, en français des hôtes. Il sort chaque fois des choses extraordinaires, le petit boulanger. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Elle est flagorneuse, mais ça marche la flagornerie. Cette démarche très en vogue de tourisme durable et participatif, Saint-Étienne souhaite à son tour la développer. Le recrutement de futurs greeters a démarré avec cette réunion d'information publique. On ne cherche pas de visites commentées, sinon on part sur des visites avec des guides accrédités professionnels. On est là pour faire partager ses passions, son enfance. Ça peut être vraiment du vécu. Je ne suis pas stéphanoise d'origine, je suis arrivée ici il y a 10 ans et j'adore cette ville. Donc j'ai envie de partager le fait que on peut arriver, atterrir à Saint-Étienne et être très heureux. Après un crochet professionnel de 40 ans par Paris, Marie-Josée est elle aussi heureuse de retrouver la ville de son enfance, riche de souvenirs à partager, quartier Saint-Jacques notamment. Pendant l'enfance, il m'était interdit d'accès. C'était le quartier un peu chaud de la ville. Et maintenant, j'ai vraiment du plaisir à le sillonner. Bon, vous méritez en tout cas votre titre de greeters. J'espère. Voilà, nous aussi on espère, on est content puisqu'elle est avec nous. Marie-Josée Vial, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes une greeter, on ne dit pas une greeteuse. Non, je ne connais pas l'expression féminisée. À vos côtés également, Stéphane Devrieux, qui est le directeur de l'Office de tourisme de Saint-Étienne. L'Office de tourisme qui a mis en place justement ce système, qui a sélectionné les candidats aussi. Alors le phénomène des greeters, on va dire que c'est relativement récent, en tout cas en France. Ça remonte à il y a quelques années aux États-Unis, je crois, comme son nom l'indique d'ailleurs. Oui, c'est né au départ à New York, puisqu'il y avait l'objectif un petit peu de changer l'image. New York avait une image d'insécurité malsaine. Il y a 25 ans, c'était une catastrophe. Je peux vous le confirmer, ça a bien changé entre-temps. C'est clair, et du coup, il y a des habitants qui se sont mobilisés et qui ont créé les greeters, le concept de proposer aux touristes qui venaient, de leur amener à découvrir la ville, de la montrer sous des facettes différentes, pas des facettes techniques, mais des facettes liées à leur passion, à leur goût de la ville. Et puis après, c'est venu un petit peu en France, c'est arrivé sur Paris dans les années 2000 à peu près. Voilà. Et puis depuis, ça s'étend partout en France. Je crois qu'il y a plusieurs réseaux de greeters dans notre région. Il y en a un donc à Saint-Étienne, je crois qu'il y en a un à Lyon, et il y en a un dans une troisième ville. Je ne sais pas si c'est Grenoble. Je sais qu'il y a un grand réseau. Oui, en tout cas, il y en a aussi dans le parc naturel régional du Pilat qui ont été mis en place assez récemment. C'est quelque chose. La France fait partie, je crois, des pays qui ont le plus développé les greeters quand ils sont mis en place. Il y a plus d'une trentaine de relais qui sont portés soit par les associations. Et avec ça, on dit qu'on n'est pas un pays accueillant. Ah, voilà. Il faut le faire quand même. C'est décalé. Marie-Josée Vial, comment est-ce que vous avez entendu parler des greeters la première fois? En fait, c'est par une réunion d'information à l'Office du tourisme. Donc, ils recherchaient des gens motivés pour faire visiter leur ville et ça m'a beaucoup tenté. Et vous êtes très motivé, oui, à la fois pour faire connaître votre ville et puis pour donner de votre temps, parce que ça demande un peu de temps quand même. Ça demande un petit peu de temps, mais les visites sont quand même très cadrées au niveau horaire. Enfin, je veux dire, c'est des tranches pas très très longues. Et le temps, on sait où on va emmener les visiteurs en gros, donc il n'y a aucun problème de gestion. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait de faire connaître votre ville à des gens qui ne sont pas forcément des étrangers, ça peut être des gens de la région, de l'autre bout de la région, de l'autre bout du pays. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette idée? Déjà, j'aime beaucoup la ville où je suis née. J'ai pu constater son évolution au cours du temps et évolution plutôt en bien, évolution positive. Et je trouve que c'est une ville où les gens ne connaissent pas Saint-Étienne sous un aspect très positif, donc j'avais envie de faire découvrir cet aspect aussi de la ville, parce qu'il y a quand même des quartiers très sympathiques, toute une vie, et même l'environnement de Saint-Étienne, c'est une ville à la campagne, donc c'était
intéressant de faire découvrir ça aux gens qui ne connaissaient pas du tout. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une ville minière enfumée, sombre et sans intérêt, ou on a passé ce cliché depuis longtemps quand même? Non, je pense qu'on n'a pas passé ce cliché, y compris parmi les Stéphanois. Ouais. Oui. Les Stéphanois ne sont pas les meilleurs ambassadeurs d'autres villes, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, certains, ils ne voient que l'aspect négatif. Et comme moi, j'ai résidé quand même assez longtemps en région parisienne, j'ai pu prendre le recul nécessaire pour constater tous les aspects positifs que la ville avait pris. Et revenir dans votre ville en disant, elle est quand même bien, la ville. Alors, Monsieur Devrieux, comment est-ce qu'on devient griteur? Est-ce qu'il y a un examen à passer? Est-ce qu'il faut une licence S-griteur? En fait, il faut juste être motivé. Donc, les griteurs qui sont intéressés nous font signe à l'Office de tourisme. Ils nous précisent un petit peu quels sont leurs centres d'intérêt, leur motivation, les plages horaires sur lesquelles ils sont disponibles. Et puis, à partir de là, ils sont référencés en quelque sorte. On explique au travers d'un petit site internet quelles sont justement leurs clés de découverte du territoire. Et on les met en contact avec les touristes qui souhaitent découvrir le territoire. Donc, il suffit d'être motivé et puis d'avoir un petit peu de temps. D'avoir un peu de temps disponible. Vous avez refusé déjà des candidatures ou Non, pas? on n'a pas refusé de candidature pour l'instant, donc c'est tout récent. Ça a été lancé sur ça vient de démarrer, il faut l'expliquer. Voilà, en juillet. Vous en avez combien aujourd'hui? On en a 11. C'était à peu près l'objectif qu'on s'était donné pour démarrer. Donc, de toute façon, le recrutement est permanent. C'est-à-dire qu'on ne va jamais refuser quelqu'un qui vient, sauf avec des raisons très, très particulières. L'intérêt, c'est d'avoir des clés de découverte différentes. Il y en a qui sont plus orientées sur une découverte patrimoniale, d'autres plus au travers de la photographie. On a une personne qui fait découvrir au travers de la Loire, du fleuve Loire, donc voilà, des entrées sympathiques. Parce que alors justement, l'originalité de ce système, c'est que les touristes, alors, je rappelle, ça peut être des Lyonnais, moi je conseille aux Lyonnais d'aller visiter Saint-Étienne, parce que c'est une ville qui en vaut la peine, et inversement aussi d'ailleurs, les gens qui vont dans une ville peuvent avoir des desiderata particuliers. C'est-à-dire que c'est une sorte de visite à la carte. C'est-à-dire on dit ce qu'on a envie de voir globalement, et après, le griteur s'adapte à ce que vous avez envie de connaître de la ville. Voilà, de la même façon, le visiteur qui souhaite accéder à un griteur va exprimer un peu ses centres d'intérêt, ce qu'il a envie de faire. Et après, on essaye de mettre en relation au mieux par rapport à cette découverte. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout normé, comme c'était précisé dans le petit reportage. On n'est pas du tout sur du guidage que font les guides touristiques, qui est quelque chose qui est très professionnel, carré. Ils ne sont pas en concurrence? Absolument pas, c'est parce que le griteur, s'il va proposer quelque chose de très subjectif, ça va être ses passions, ça va être ses soirées, il va faire découvrir la vie nocturne, il va faire découvrir du shopping, il va faire découvrir sa lecture, mais il n'y a aucune prétention. On est vraiment sur un échange humain qui est très important, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, pas de danger pour Marie-Josée Vial. Les guides professionnels ne vous lanceront pas des pierres quand ils vous verront. Vous n'êtes pas en concurrence. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de faire connaître de votre ville, sachant que, comme ça vient d'être dit, c'est aussi en rapport avec vos centres d'intérêt à vous? Bien sûr, donc c'est le patrimoine historique, un petit peu sans empiéter justement sur les guides, mais c'est aussi le côté petite boutique qu'on ne trouve pas forcément partout. C'est aussi un peu le patrimoine architectural. Les gens apprennent à se promener en levant la tête pour découvrir en fait tous les aspects architecturaux des villes. Et puis aussi la relation humaine. Et par la relation humaine, on arrive à peut-être aller vers d'autres pôles d'intérêt. Les gens souhaitent découvrir en particulier certaines choses. Enfin, moi, ça m'est arrivé avec des hôtes au mois de juin qui voulaient une visite rapide. Ils sont exigeants, hein? Oui, une visite rapide. Et comme il faisait très chaud, on a fait une visite fraîche, en fait. Voilà. Alors, ils sont exigeants. Vous l'avez dit il y a un instant, ils donnent un petit peu leur centre d'intérêt, leurs envies. Et après, il y a peut-être un moyen de détourner tout ça, c'est-à-dire les attraper par leur centre d'intérêt et leur faire découvrir autre chose. Je pense que c'est tout l'intérêt de cette approche. Oui, certainement qu'on peut s'écarter de la visite typique et si les gens souhaitent rester un peu plus longtemps, élargir effectivement sur la nature environnante, des sites particuliers, parce qu'il y a quand même quelques sites remarquables tout autour de la ville. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir approfondir.
Oui. Est-ce que la notion de sympathie est importante quand on rencontre justement des personnes à qui on veut faire connaître sa ville? C'est-à-dire qu'on a peut-être plus envie, s'ils sont sympas, de leur faire connaître des choses qu'on aime davantage? Ou est-ce qu'il faut arriver à franchir ce pas? C'est vrai qu'on ne tombe pas forcément sur des gens sympas, j'imagine. Bon, je pense que déjà, les gens qui font la démarche de demander un greeter, automatiquement, ils ont un esprit particulier. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de tisser des relations qui peuvent durer au-delà de cette visite, c'est-à-dire peut-être se retrouver un peu plus tard pour éventuellement chez eux aussi, s'ils viennent de l'étranger, pour aller connaître leur pays? Et pourquoi pas, oui. Vous ne fermez aucune porte? Il faut rester ouvert, je pense. Alors, Stéphane Avrieux, c'est vrai qu'il y a un aspect tourisme durable qui n'est pas négligé dans cette opération. Et il se traduit comment dans la pratique? C'est vraiment sur cette implication justement des habitants, sur ce volet humain, puisque quand on parle de durable, on parle souvent d'environnement, mais on sait qu'il y a aussi un pilier économique, un pilier plus social. Et sur l'intégration des habitants, de ceux qui vivent sur un territoire dans l'accueil touristique, c'est quelque chose de très important. Mais c'est aussi cette clé de lecture qui est différente, c'est-à-dire qu'on privilégie le lien humain dans la découverte du territoire. Et comme vous l'évoquiez, c'est l'opportunité soit d'approfondir plus loin, soit de dévier un petit peu de ce qu'on souhaitait au départ et d'avoir quelque chose de beaucoup plus sur mesure. Et c'est vrai que souvent on retrouve des profils assez identiques et du coup assez sympathiques dans les visiteurs qui recherchent des greeters. Donc l'idée effectivement c'est d'ouvrir des portes. Marie-Josée, vous comptez exercer cette nouvelle activité combien de temps? Il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite. Bon, je veux dire, vous êtes presque une bénévole professionnelle parce que vous êtes investie dans plein de choses. Je sais que ça vous agace de dire qu'on dit ça, mais c'est vrai que vous passez votre temps en fait à être au contact des autres, à aider, à donner de votre temps. Et ça fait partie, je pense, de l'esprit greeter. Sans doute, oui, parce que c'est quelqu'un qui est complètement refermé ne fera pas un bon greeter parce qu'il y a quand même le côté relationnel qui est très important. Ouais. Écoutez, merci d'être venu nous parler de cet engagement et de cette nouvelle façon de visiter la ville de Saint-Étienne.